Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on va parler du Yetzer Hara. On va parler du Yetzer Hara qu'il faut combattre à tout prix. On va parler du Yetzer Hara qui refroidit, qui crée des sfekot, qui crée des doutes en fait dans notre façon de penser, dans notre façon d'accomplir notre Avodat Hashem. Donc il faut bien prendre conscience de qui est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est un malach, c'est les forces du mal. La force du mal, en fait, par excellence, qui est là pour contrer toutes les forces du bien que représente Akadosh Baruch Hu, que représente exclusivement Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, c'est Hachem qui a créé les forces du mal pour nous donner le Inyan de Prira, de libre arbitre, et pour nous donner le mérite de nos actions. Donc si on est lucide que le Yetzer Hara est un malach, que c'est un ange, que son objectif depuis qu'on est né jusqu'à 120 ans Be'ezrat Hashem, c'est justement de nous faire tomber. Donc chaque matin où on ouvre les yeux, il faut penser en fait qu'on a contre nous une force du mal qui veut nous faire tomber à tout prix, mais pas nous faire tomber juste de manière modérée. L'objectif est de nous faire tomber le plus bas possible, de nous refroidir dans notre avodat Hashem, de nous affaiblir, de créer des doutes, de nous enlever notre bitachon atzmi, donc notre confiance en soi, de nous faire tomber dans la tristesse, de nous immobiliser dans un shlav mesouyam, dans une étape bien définie pour éviter de reprendre du moteur, de reprendre de la simcha, de croire en nous, de réinvestir dans notre avodat Hashem et dans le kesher avec Akadosh Baruch Hu, dans la Torah et dans les mitzvot. Donc dès qu'on se lève le matin, après le Modahani, qu'on a investi beaucoup, Baruch Hashem, dans notre étude, comprendre qu'aujourd'hui est une opportunité de nous battre contre le Yetzer Hara et qu'on va avoir des épreuves bien particulières qui vont nous arriver. Donc ne pas penser que cette journée, c'est une journée comme une autre. Aujourd'hui, on va avoir des épreuves, j'espère qu'elles ne causeront pas de souffrance et qu'on arrivera à s'en sortir de manière extrêmement fière, de manière haute, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas une façon de parler que de dire avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, parce que si on n'avait pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu, alors je vous assure qu'on tomberait, mais de manière extrême, parce qu'en fait on a affaire à un ange qui va utiliser tous les subterfuges, qui va utiliser tous les moyens en fait de créer cette brèche, de créer en fait ces doutes, de créer cette faille dans notre kesher avec Akadosh Baruch Hu pour qu'on puisse au fur et à mesure tomber. Alors ça se fait pas d'un coup, d'un seul, ça se fait, vous voyez, depuis Yom Kippour. Alors Yom Kippour, on est vraiment tout feu, tout flamme, on a envie vraiment d'être les tzadikim de la génération, on se dit on ne s'y reprendra pas, on ne tombera pas comme on a pu tomber l'année dernière, et on est tout cœur avec Akadosh Baruch Hu, et on lui chante des louanges, et on le remercie pour tout ce qu'on a et pour ce qu'on n'a pas, et on regrette en fait tout ce qu'on a fait, et au fur et à mesure que l'année va s'écouler, chaque jour en fait, donc si on n'étudiait pas, évidemment, si on ne travaillait pas sur cette conscience, si on priait pas, on suppliait pas à Kadosh Baruch Hu de nous accompagner au travers des épreuves qui vont s'égrener tout au long en fait de l'année, tout au long de la journée, tout au long des heures qui la composent, tout au long en fait des fractions de secondes qui la composent. Alors chaque jour, le Yetzer Hara va s'infiltrer en disant « Oh ben ça va prendre un peu de temps » pour se reposer à la plage, où tout le monde le fait, d'accord? Alors, qu'est-ce qui est Yotzet Dofen? La génération est que, de temps en temps, pendant les jours justement de printemps et d'été, munis d'un paréo, Be'ezrat Hashem, dans le meilleur des cas, alors du coup, ça va, tout le monde le fait. Les jupes qui sont au-dessus du genou, tout le monde le fait. Qu'est-ce que ça va faire quelques centimètres, je vous assure, franchement, de tissu en plus ou en moins? Regardez un peu la télé pour se détendre après une journée passée à s'investir, une journée harassante. Qu'est-ce que ça peut me faire? Lire un roman qui n'est pas kadosh, même on dit qu'ils sont parvés. Il n'y a aucune chose qui est parvée. C'est soit kadosh, soit c'est pas kadosh. Donc ça va, j'ai bien le droit de me détendre. Je ne peux pas étudier la Torah toute la journée.
Donc, en fait, chaque jour, il va infiltrer, sans qu'on s'en rende compte, quelque chose qui va nous amoindrir, qui va nous, comment dire, qui va nous tempérer dans notre enthousiasme, dans notre cœur brûlant pour Akadosh Baruch Hu. On en parlait dans le cours d'hier. Akadosh Baruch Hu rajoute de la sagesse à ceux qui se dédient à sa Avodat Hashem avec un cœur brûlant, avec un cœur ardent, sans se poser 10 000 questions, sans savoir si on y est ou on n'y est pas. Le Yetzer Hara, il va partir en fait des actions ou des avérotes, l'oalénon que l'on a pu accomplir, et il va nous dire, il va intégrer dans nos pensées ce questionnement et ces doutes en disant « Mais t'as vu, de toute façon, tu crois vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il attend tes mitzvot? Tu crois vraiment qu'il attend tes prières? Mais regarde où tu en es aujourd'hui. » Et là, c'est là qu'il faut combattre. C'est là qu'il faut penser à notre potentiel infini. C'est là qu'il faut penser au nerf, à la lumière incandescente de notre Neshama qui ne s'éteindra jamais elle vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle est éternelle. Et c'est là que même si nos actions sont dissociées de ce potentiel infini, penser très fort à Akadosh Baruch Hu, le supplier de nous aider, faire le vidouille, regretter les trarettes, vraiment regretter les actions que l'on a pu faire et se projeter à chaque instant, même si l'instant d'avant, on n'était pas au rendez-vous dans notre Avodat Hashem, se dire je suis une Gibora et le Yetzer Hara n'aura pas de prise sur moi, Be'ezrat Hashem. Et chaque instant, je vais lui accorder son éternité, je vais lui accorder sa consistance, je vais lui accorder ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Même si l'instant d'avant n'était pas au rendez-vous, chaque instant qu'on pourra récupérer pour la Avodat Hashem, pour le lien nitzri éternel avec Akadosh Baruch Hu, on aura gagné. Pareil pour la tfila, on peut se retrouver des fois dans des situations où on n'a pas les bonnes kavanotes. Alors quand on arrive au milieu de la tfila ou aux 3/4 de la tfila et qu'on se rend compte que la tfila, on ne l'a pas faite comme il faut, on n'a pas pensé à ce qu'il fallait pendant la tfila. Ça n'était pas une supplication, mais juste une récitation. Même aux 3/4 de la tfila, se reconcentrer et se dire que cette bracha qu'on va faire, elle va nous accompagner pour l'éternité. Elle va nous protéger. Elle va illuminer notre neshama. Elle va éclairer notre neshama, et du coup, on va avoir un chibour avec Akadosh Baruch Hu qui va s'amplifier, qui va se construire, qui va se pérenniser dans le temps. Donc, il y a plusieurs points dans ce cours. Déjà, savoir que le Yetzer Hara, il ne veut que notre fin. Donc, il ne faut pas imaginer un seul instant qu'on est aujourd'hui tranquille. Chaque seconde, en fait, il va introduire des marchavotes qui vont nous faire tomber du mauvais côté. Il va introduire en fait un refroidissement dans notre Avodat Hashem. Et sachez une chose, moins vous êtes rempli de Torah, moins on est rempli en fait de Torah et mitzvot, moins on parle avec Akadosh Baruch Hu, moins on crée ce kesher, que ça soit par les prières, que ça soit par Torah et mitzvot, que ça soit par le dibour personnel qu'on a et le lien qu'on crée avec Akadosh Baruch Hu. Plus on est vide de ça, plus notre vie elle est remplie de matériel et de choses qui sont hors connexion avec Akadosh Baruch Hu, plus le Yetzer Hara va se déchaîner, plus il aura du shetar, il aura un terrain de jeu que vous lui aurez offert pour rentrer en vous, pour créer en fait d'autres choses, d'autres aspirations, d'autres projets qui n'ont rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. A contrario, si vous êtes rempli et de manière intense et de manière exclusive d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit par les choses que vous regardez, que par les choses que vous écoutez, que par les diburim, Veshinantam levanecha, et depuis le matin jusqu'au soir, depuis qu'on se lève jusqu'à qu'on s'endort, on doit parler de Torah. Et même si on travaille, ça doit être complètement orienté vers la Torah, que ce soit dans nos comportements, dans notre façon de regarder les autres, dans notre façon d'être droit, dans notre façon de ne pas voler chas v'shalom, même 5 minutes de temps de notre employeur alors qu'il nous paye, de ne pas passer du temps, sauf autorisation de sa part, sur des choses qui nous sont personnelles. Donc toute notre vie, elle doit être Torah. Elle ne doit pas être certains moments de Torah et tout le reste en fait de matériel. C'est l'inverse. Toute notre vie,
qu'elle soit matérielle ou spirituelle évidemment, elle doit être remplie de Torah. Et par ce travail, par cette Messirut Nefesh, par cette lucidité, par cet emplissement de notre vie dans la Torah, Bezrat Hashem, il n'y aura pas de brèche, il n'y aura pas de faille. La muraille, en fait, la protection de notre personne et de notre Neshama sera pleine et entière. Et le Yetzer Hara ne pourra pas rentrer, Bezrat Hashem, et on aura toute la Siyata d'Ishmaïa, Bezrat Hashem, pour avancer. Il y avait une personne qui me disait « Oui, mais à quoi ça sert de faire Torah et Mitzvot? Regarde comment je suis habillée. Regarde, j'ai même pas la tête couverte. Regarde, je ne suis pas habillée correctement. » C'est sûr que la mitzvah essentielle de la femme, et je pense qu'on l'a largement abordé avec toutes les halakhot qu'on a pu étudier, c'est elle qui constitue la femme, c'est la tzniut. Ça va la remplir, ça va la rendre sainte, ça va la sanctifier, ça va la purifier, ça va la protéger, ça va illuminer sa neshama. Mais entre une personne qui n'est pas habillée correctement et qui va faire des mitzvot et une personne qui va justement s'affaiblir parce que justement elle n'est pas habillée correctement et qui va ne pas faire de mitzvot, eh ben je préfère la personne qui n'est pas habillée correctement et qui fait quand même des mitzvot, parce que cette mitzvah, toutes les mitzvot qu'elle va accomplir vont la purifier, vont illuminer sa neshama, vont créer le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et par ce lien et par ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem lui donnera le zéchout, le mérite, la joie d'être tznoua. Parce que celle qui a compris que c'est mamash un keter, une couronne qu'on met sur la Bat Israël par sa tzniout, que c'est ça sa couronne, que c'est ça sa splendeur. C'est par la tzniout en fait qu'on reconnaît la splendeur d'une Bat Israël. Est-ce qu'il y a plus beau qu'une femme tznoua? Dans les halachot évidemment, pas une femme tznoua qui avec des artifices qui font masquer ce qu'est la tznoua dans la discrétion, la tznoua en fait dans les halachot avec vraiment toute la discrétion qui caractérise la fille d'Israël, Bezrat Hashem, que l'on puisse lutter avec l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu vers le Yetzer, contre le Yetzer Hara, et qu'on puisse remporter toutes nos victoires vis-à-vis de lui, et qu'on garde notre simcha, qu'on garde en fait notre lien ardent, brûlant, vivant avec Akadosh Baruch Hu, et qu'on soit constamment en joie, parce que c'est ça le stade ultime de la Avodat Hashem, c'est d'être en joie de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on n'a pas, et de se dédier à la Avodat Hashem avec plaisir, avec sérénité, avec calme intérieur, avec amour pour Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très bonne journée.